كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Non seulement ce verset que vous avez entendu et lu établit que la violence est vertueuse, mais il contredit également le mythe selon lequel combattre n'est que défensif, puisque là encore, les musulmans n'étaient pas du tout attaqués à ce moment-là. D'ailleurs, Ibn Ishaq, auteur de la première biographie de Muhammad, la Sira an-Nabawiyya, explique clairement que ce verset fut entre guillemets révélé à un moment où Muhammad tentait de motiver ses troupes pour lancer une offensive contre les Mécois. Après 7 raids infructueux contre des caravanes mécoises, ils finirent par en trouver une, tuèrent le chauffeur et pillèrent le contenu de la caravane. Cette dernière fut particulièrement vulnérable parce que l'attaque avait eu lieu durant les mois sacrés où les marchands s'y attendaient le moins en raison d'une règle tacite selon laquelle les tribus de cette région s'abstenaient de s'attaquer les unes les autres durant cette période. On repassera donc pour le courage, puisque là c'est vraiment de la lâcheté. Et après il nous parle que les Juifs ils auraient trahi leur pacte, etc. Alors que là, Mohammed et ses troupes ont carrément attaqué d'autres Arabes pendant les mois sacrés, alors que la règle tacite était que normalement, elles n'étaient pas censées s'attaquer les unes les autres. Mais évidemment, quand ce sont les musulmans qui trahissent les pactes et les accords, les us et les coutumes, les normes établies, on vous dira que c'est normal puisque c'est sous ordre de Allah et du meilleur des hommes. C'est dans ce contexte-là que fut entre guillemets révélé ce verset que vous avez entendu et lu. Donc là encore, cela n'a rien à voir avec une guerre défensive. C'était de la violence vengeresse contre des gens qui avaient pour seul tort d'être mécois et non musulmans. D'ailleurs, voici comment Ibn Kathir commente ce verset dans son tafsir. D'après un hadith authentifié, le prophète a dit « Quiconque meurt sans avoir combattu dans le sentier de Allah ou sans avoir l'intention de le faire mourra comme au temps de l'ignorance. » Allah a dit aussi « Après la conquête, il n'y aura plus d'eau, émigration, mais un combat dans le sentier de Allah et une intention d'y participer. Quand ou vous dira « Et lancez-vous » répondez à l'appel. Sans doute les hommes ont en général une aversion pour le combat, car on s'expose à être tué ou blessé en supportant les peines du voyage et l'affrontement de l'ennemi. Mais Allah devine ce que les hommes pensent en leur disant « Il vous arrive de détester ce qui vous convient, étant donné qu'après le combat il en résulte la victoire sur l'ennemi, l'acquisition du butin, des captifs et d'autres, et la conquête des pays ennemis. En revanche, il se peut qu'on aime une chose qui n'engendre que le malheur, comme le fait de renoncer au combat, et par la suite on sera vaincu et dominé par un ennemi à qui on doit se soumettre. » Allah termine le verset en faisant connaître aux hommes qu'il sait mieux que leur intérêt dans la vie présente et dans la vie future, ce qui leur convient afin de rester dans le chemin droit. Ainsi, d'après ce verset et le tafsir d'Ibn Kathir, le djihad contre les non-musulmans est devenu obligatoire à ce moment-là pour tout musulman. Alors, que ce soit bien clair, je n'en ai rien à faire des croyances des musulmans. Ils croient et font ce qu'ils veulent. Mais si j'en parle, c'est parce que leurs croyances ont des incidences fâcheuses sur les juifs, car c'est au nom de leur religion et sur base de ces textes que de nombreux musulmans font du tort aux juifs à travers le monde. À cet égard, il est intéressant de citer le hadith suivant qui concerne le massacre des juifs de Khaybar et leur expulsion dans le Sahih de Muslim, le livre numéro 31, le hadith numéro 5917. Et je répète qu'il est considéré Sahih. Suhail a rapporté sur l'autorité d'Abu Huraira que le messager d'Allah a dit le jour de Khaybar. Je vais certainement remettre cette norme dans la main de celui qui aime Allah et son messager, et Allah accorde la victoire à sa main. Omar ibn al-Khattab a dit, jamais, excepté ce jour-là, je n'ai cherché l'autorité. Je me suis présenté devant lui dans l'espoir que je sois appelé pour cela, mais le messager d'Allah appela Ali ibn Abi Talib et lui conféra cet honneur et dit
Avance et ne regarde pas autour jusqu'à ce qu'Allah t'accorde la victoire. Et Ali s'en alla un peu, puis s'arrêta, mais ne regarda pas autour, et dit d'une voix forte, « Ô messager d'Allah, à quel propos dois-je combattre ces gens ?» Là-dessus, il dit, « Combattez-les jusqu'à ce qu'ils témoignent du fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et que Muhammad est son messager, et quand ils l'auront fait, alors leur sang et leurs richesses deviendront inviolables de vos mains, et on ne pourra leur faire que ce qui est justifié par la loi, et ils ne rendront des comptes qu'à Allah. » Les musulmans prétendent généralement que la raison pour laquelle Muhammad tua et expulsa les Juifs lors de la bataille de Khaybar était que ces derniers avaient assemblé une armée pour les combattre. C'est effectivement la version qu'ils aiment citer, car elle les arrange le plus. Or, ce hadith démontre que les sahaba de Muhammad, dont son propre cousin et gendre, Ali, ne comprenaient pas pourquoi ils devaient attaquer ces Juifs, qui d'ailleurs étaient des agriculteurs qui ne s'en prenaient pas à eux. Ali lui demanda donc de clarifier la raison de cette expédition meurtrière. La réponse de Muhammad est plus que claire. Ces Juifs devaient être combattus et expulsés parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Il fallait donc leur faire la guerre jusqu'à ce qu'ils prononcent l'attestation de foi musulmane, à savoir Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah et que Muhammad est l'envoyé de Allah. D'ailleurs, de nombreux hadiths attestent que Muhammad a déclaré expressément aux musulmans que deux religions ne pouvaient cohabiter dans la péninsule arabique, ce qui fut la cause du massacre et de l'expulsion des Juifs et des chrétiens qui y vivaient de façon à ce que l'islam soit la seule religion de la région. Et je ne vais rapporter que ceux qui sont considérés sahih, parce que vous connaissez maintenant l'une des pirouettes musulmanes consistant à faire croire que ce que vous citez n'est pas sahih. Prenez le Musnad Ahmad, le hadith numéro 215. Il a été rapporté que Omar a dit « Si je vis, Inch'Allah, j'expulserai certainement les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. » Ce hadith est considéré sahih par Darussalam et se retrouve également dans le recueil de Muslim au hadith numéro 1767, dans lequel il est dit « D'après Omar ibn al-Khattab, le messager de Allah a dit « J'expulserai les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et ne laisserai que des musulmans. » On le retrouve mot pour mot dans le Musnad Ahmad, les hadiths numéros 201 et 218, ainsi que dans le Jami' at-Tirmidhi, le hadith numéro 1606 et le hadith numéro 1607. Dans le recueil de hadith d'Al-Muwatta, il est clairement stipulé que c'est sur la base de cette déclaration de Muhammad que les Juifs de Khaybar furent expulsés. Donc, là encore, cela n'a rien à voir avec le fait que ces Juifs auraient voulu attaquer Muhammad, qu'ils auraient rompu un pacte, etc., etc. Ils n'étaient tout simplement pas de la bonne religion. Il faut dire les choses et arrêter de tourner en rond. D'ailleurs, dans le Sahih d'Al-Bukhari, faire expulser les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique aurait été l'un des derniers ordres donnés par Muhammad avant de mourir. Vous pouvez le retrouver dans le hadith numéro 3053. D'après Saïd ibn Jubayr, Ibn Abbas s'exclama « Je dis, quel événement extraordinaire s'est produit ce jour-là » Puis il se mit à pleurer à chaudes larmes, jusqu'à ce que ses larmes mouillent le sol. Il poursuivit « Je dis, la maladie du messager d'Allah s'aggrava et il dit « Apportez-moi de quoi écrire afin que je puisse vous écrire quelque chose qui vous guidera toujours. » Les personnes présentes eurent des avis divergents à ce sujet. Or, il est inadmissible de se disputer devant un prophète. Elles dirent « Le messager d'Allah est gravement malade. » Le prophète répondit « Laissez-moi tranquille, car mon état actuel est meilleur que ce que vous attendez de moi. » Sur son lit de mort, le prophète donna 3 ordres. Expulser les non-musulmans de la péninsule arabique, honorer les délégations étrangères et offrez-leur des présents, comme vous m'avez vu agir avec elles. J'ai oublié le 3e ordre.
Yaqub bin Muhammad a dit « J'ai interrogé Al-Mughira bin Abdurrahman au sujet de la péninsule arabique, et il a dit « Elle comprend la Mecque, Médine, Al-Yamama et le Yémen. » Yaqub a ajouté « Et Al-Arj, le début de Tihama. » Notez d'ailleurs que ces hadiths servent de soutien pour continuer à interdire jusqu'à nos jours aux juifs et aux chrétiens d'habiter la péninsule arabique, puisqu'il s'agit non seulement d'un ordre permanent donné aux musulmans, mais qu'en plus, il s'agissait de la dernière volonté de Muhammad, le meilleur des hommes. Et qui ne voudrait pas respecter les dernières volontés d'un mourant? Que les musulmans ne permettent pas aux non-musulmans de vivre dans la péninsule arabique ne me dérange nullement. Mais, étrangement, quand ce sont les Européens qui ne veulent pas d'eux et passent des lois discriminatoires à leur égard, ils pleurnichent, crient au racisme et invoquent l'islamophobie. Et tout aussi étrange, quand ils ont expulsé les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, qui y vivaient bien longtemps avant l'islam, ils trouvaient cela normal. Et pourtant, sans faire de politique, quand cela arrive aux Palestiniens, c'est la fin du monde, c'est injuste, les méchants juifs, blablabli, blablabla. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Kol tov, hazak, uvarour.